L'IA et les inégalités économiques. Menaces ou opportunités pour l'Afrique. Salut à tous et bienvenue sur Next Gen Africa, la chaîne qui vous apporte les meilleures analyses et opportunités d'investissement en Afrique. Ouais, on n'est pas là pour rigoler, on parle business, on parle futur, on parle Afrique. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui est un peu comme un boxeur poids lourd, puissant, un peu intimidant et capable de vous mettre KO si vous ne le voyez pas venir. Je parle bien sûr de l'intelligence artificielle, l'IA pour les intimes. Est-ce que c'est une menace pour nos emplois, pour nos économies, ou est-ce que c'est la chance du siècle pour l'Afrique de rattraper son retard et de devenir un champion du monde de la technologie? Accrochez-vous, on va décortiquer tout ça ensemble. Et surtout, restez jusqu'à la fin, parce que comme dans tout bon combat, c'est le dernier round qui détermine le vainqueur. Et croyez-moi, vous ne voulez pas rater ça. Avant de commencer, un petit jab du gauche, un crochet du droit pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et balancez un like. Bon, soyons clairs, l'IA, c'est pas juste des robots qui font du café et des voitures qui se garent toutes seules. C'est bien plus profond que ça. Imaginez un peu. Des algorithmes qui apprennent, qui analysent, qui prennent des décisions. Parfois mieux que nous. Du coup, certains métiers se retrouvent dans les cordes. Je pense aux traders à Wall Street, qui voient dans leur job remplacés par des logiciels de trading automatique. Ou encore aux chauffeurs de taxi qui regardent Uber et Waymo prendre le volant du futur. Même dans l'industrie, les robots sont de plus en plus performants et moins chers que la main-d'œuvre humaine. Alors oui, c'est flippant, je comprends. Mais attention, c'est pas la fin du monde. L'IA, c'est aussi une opportunité énorme pour créer de nouveaux emplois. On parle ici de métiers d'avenir, ingénieurs en IA, experts en cybersécurité, développeurs de robots, et j'en passe. Le hic, c'est que pour saisir ces opportunités, il faut être prêt. Il faut former les jeunes générations à ces nouveaux métiers, leur donner les outils pour qu'ils deviennent les champions de l'IA de demain. Et devinez quoi? L'Afrique est très bien placée pour ça. On a une jeunesse dynamique, assoiffée de savoir et prête à révolutionner le continent. Je pense au Maroc, qui investit massivement dans les formations en IA, avec des écoles spécialisées et des partenariats avec les géants du secteur. Le Nigeria aussi montre l'exemple, avec des startups qui se lancent dans l'IA et qui développent des solutions innovantes pour l'agriculture, la santé, l'éducation. C'est ça l'Afrique que je veux voir. Une Afrique qui prend son destin en main, qui utilise la technologie pour se développer et créer un avenir meilleur pour tous. Alors oui, l'IA va bouleverser le marché du travail. Mais au lieu de la craindre, apprenons à la dompter, à l'utiliser à notre avantage. Formons nos jeunes, encourageons l'innovation et transformons ce défi en une opportunité unique pour l'Afrique. N'oubliez jamais, le plus important, ce n'est pas la force physique, mais la force de l'esprit, la capacité à s'adapter et à innover. Et ça, l'Afrique l'a dans le sang. On va parler vrai, l'IA, ce n'est pas qu'une histoire de technologie, c'est aussi une question de pouvoir. Et pour l'instant, ce sont les géants de la tech, les big tech, qui mènent la danse. Google, Facebook, Amazon, Microsoft, ces entreprises accumulent des montagnes d'argent grâce à l'IA. Elles ont accès à des quantités astronomiques de données, ce qui leur permet de développer des algorithmes toujours plus puissants et de contrôler de plus en plus d'aspects de nos vies. Le danger, c'est qu'on se retrouve avec un monopole de l'IA, où quelques entreprises ultra riches dictent leurs règles au reste du monde. Imaginez un peu, votre banque, votre assurance, votre médecin, tous contrôlés par des algorithmes développés par une poignée de multinationales. Pas très rassurant, n'est-ce pas? Et le pire, c'est que ça risque de tuer la concurrence et d'empêcher l'émergence de petites et moyennes entreprises locales. Comment voulez-vous qu'une start-up africaine puisse rivaliser avec Google ou Facebook quand ces géants ont des budgets marketing plus importants que le PIB de certains pays? Alors comment on fait? On se laisse faire? Bien sûr que non. Il est temps de remettre les pendules à l'heure et de créer un terrain de jeu équitable. Comment? En taxant l'IA par exemple. On taxe bien les cigarettes, l'alcool, pourquoi pas l'IA? Cet argent pourrait servir à financer la recherche et le développement dans les pays en développement, à aider les PME à se lancer dans l'IA. Il faut aussi légiférer, mettre en place des lois qui favorisent la concurrence et qui empêchent les abus de position dominante. L'Europe a déjà commencé à le faire avec le RGPD, le Règlement général sur la protection des données, qui vise à protéger la vie privée des citoyens face aux appétits voraces des géants du numérique. Et l'Afrique dans tout ça? Eh bien, certains pays ont décidé de ne pas attendre et de prendre les devants. Le Rwanda, par exemple,
a compris qu'il ne pouvait pas se contenter d'être un simple consommateur de technologie. Le pays a investi massivement dans le développement de sa propre IA, notamment dans le domaine de la santé. Le but, ne pas dépendre des entreprises étrangères et garder le contrôle de ses données. Le Kenya, de son côté, a mis en place un cadre légal pour protéger ses PME de la concurrence déloyale des multinationales. Des initiatives encourageantes qui prouvent que l'Afrique a les moyens de se battre et de gagner ce combat pour l'égalité. N'oublions jamais, l'IA ne doit pas être un outil d'oppression, mais un outil de progrès pour tous. Il est temps de mettre fin à la domination des big tech et de donner à tous les pays, à toutes les entreprises, la chance de profiter des opportunités offertes par l'IA. Car l'avenir de l'Afrique se jouera aussi dans le domaine numérique. Chapitre 3. L'Afrique et l'IA. Un combat pour l'avenir. On arrive maintenant au cœur du sujet. Est-ce que l'IA est une opportunité ou une menace pour l'Afrique? La réponse, comme souvent, est plus complexe qu'un simple oui ou non. L'IA, c'est comme un couteau suisse. Ça peut vous sauver la vie ou vous planter dans le dos, tout dépend de la façon dont on l'utilise. Commençons par les bonnes nouvelles. L'IA a le potentiel de révolutionner de nombreux secteurs en Afrique, notamment dans les domaines de la santé, de l'agriculture et de l'éducation. Imaginez des systèmes de diagnostic médical capables de détecter des maladies à un stade précoce, même dans les zones rurales les plus reculées. Imaginez des drones qui aident les agriculteurs à optimiser l'irrigation et la fertilisation de leurs cultures, augmentant ainsi les rendements et la sécurité alimentaire. Imaginez des plateformes d'apprentissage en ligne qui permettent aux enfants d'accéder à une éducation de qualité, où qu'ils soient sur le continent. L'IA, c'est aussi une chance unique de créer des écosystèmes technologiques locaux, avec des startups, des incubateurs, des fonds d'investissement, qui vont dynamiser l'économie africaine et créer des emplois. On l'a vu au Nigeria, au Kenya, au Rwanda, l'Afrique regorge de talents et d'entrepreneurs prêts à faire la différence. Mais attention, il ne faut pas se voiler la face. L'IA présente aussi des risques qu'il ne faut pas prendre à la légère. Le premier danger, c'est la dépendance aux pays développés, notamment les États-Unis et la Chine, qui sont en train de devenir les superpuissances de l'IA. Si l'Afrique se contente d'importer des technologies étrangères, elle risque de se retrouver à la merci de ces pays, qui pourront dicter leurs conditions et freiner le développement du continent. L'autre risque, c'est le contrôle des données africaines par les géants de la tech. On l'a vu avec Facebook, Google, ces entreprises collectent des quantités astronomiques de données sur nos habitudes de consommation, nos opinions politiques, nos relations sociales. Ces données, une fois analysées, valent de l'or. Elles permettent de manipuler l'opinion publique, de cibler les consommateurs avec une précision chirurgicale, voire de déstabiliser des États. Et si ces données tombent entre de mauvaises mains, les conséquences pourraient être désastreuses. Alors comment faire pour que l'IA soit un vecteur de progrès et non un instrument de domination? La solution, c'est d'investir massivement dans une IA locale, adaptée aux réalités africaines. Il faut soutenir la recherche et le développement sur le continent, former des ingénieurs et des chercheurs africains, créer des centres d'excellence en IA dans les universités africaines. Il faut également encourager l'émergence de start-up africaines dans le domaine de l'IA, en leur fournissant des financements, des infrastructures et un environnement favorable à l'innovation. L'Afrique a une carte à jouer dans la révolution de l'IA. Mais pour cela, elle doit se réveiller, se prendre en main et refuser de se laisser dicter son avenir par les pays développés. L'IA ne doit pas être une menace, mais une opportunité pour l'Afrique de s'affirmer sur la scène internationale et de construire un avenir meilleur pour tous ses enfants. Voilà, le combat est lancé. L'IA est là, elle ne va pas disparaître. À nous de décider si elle sera un allié ou un ennemi. L'Afrique a le potentiel pour devenir un leader dans le domaine de l'IA, mais il faut agir vite et intelligemment. N'oublions jamais que la technologie n'est qu'un outil. C'est à nous, Africains, de nous en emparer et de l'utiliser pour bâtir le continent que nous voulons pour nous et pour les générations futures. Un continent prospère, équitable et respecté sur la scène internationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné matière à réflexion. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre point de vue, à liker la vidéo si vous voulez soutenir la chaîne et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines publications. À bientôt pour de nouvelles aventures.